Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 24 décembre 2023. Voici les principaux titres. Les députés issus du CNL ne comprennent pas pourquoi il y a collecte des contributions forcées pour la croisade de prière du couple présidentiel. Certains députés du parti au pouvoir, eux, pensent qu'elles sont nécessaires. Et certains habitants de Gitega franchissent la frontière tanzanienne pour chercher le carburant. Les détails à suivre tout à l'heure. Et les fêtes de fin d'année ne vont pas être célébrées comme il se doit. Certains Burundais déplorent la cherté de la vie qui prend de l'ampleur. Tout de suite, le développement des titres. Page sécurité pour commencer. Un certain Mapendo a été tué par balle par un policier hier soir sur la colline Muriza de la commune Wutaganzwa. Nous sommes dans la province Ruyigi. Les informations en provenance de cette province indiquent que le policier a été arrêté et immédiatement conduit dans les cachots du chef-lieu de la province Ruyigi. Les mobiles de cet assassinat ne sont pas encore connus. La Ligue ITECA se dit préoccupée par les harcèlements orchestrés par deux Imbonerakure envers une sexagénaire de la colline et commune Gihanga en province Bubanza, des Imbonerakure qui viennent de sortir de prison pour avoir passé à tabac cette veuve connue sous le nom de Konsili Mbandagare. La veuve avait dénoncé les détournements de fonds qui s'observent dans la coopérative Urumuri. En chair, Nicolas Guizet, président de la Ligue ITECA, demande au président de la République de protéger la veuve Konsili, comme l'administration locale n'ose lever le petit doigt pour la protéger. À la l'ITECA, on avait apprécié l'arrestation de deux Imbonerakure qui avaient menacé de mort la veuve Mandagare Konsili, membre de la coopérative Urumuri, de la colline Gihanga, commune et province Bubanza, qui avait eu le courage de dénoncer le détournement des fonds de leur coopérative par l'ancien responsable de cette coopérative. Mais nous sommes étonnés de voir le comportement du procureur de la République de la province Bubanza et les magistrats du parquet pour avoir libéré les deux Imbonerakure dans peu de jours. Et ces derniers continuent ou accélèrent les harcèlements et menaces de mort envers cette veuve. À la l'ITECA, nous condamnons le comportement du procureur et nous invitons le responsable du pays de protéger cette minorité, une minorité de la population qui ose s'exposer aux risques toujours éminents pour ceux qui osent lever le doigt en faveur de la communauté. C'est désolant et décourageant que cette brave veuve continue à être menacée au vu et au regard de tous les administratifs de la base au sommet dans la province, sans que personne ne lève le doigt pour la protéger. Voilà, c'est en chair Nicolas Guizet, le président de la Ligue ITECA. Et je vous le disais en titre, la question des contributions exigées à la population pour soutenir les croisades de prière préoccupe certains députés. Dans la séance plénière de vendredi sur l'analyse et adoption du projet de loi portant révision de la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi, exercice 2023-2024, Donatille Bachimissi du parti CNL a demandé à quoi allaient finalement servir les contributions exigées au moment où les millions de francs burundais destinés aux croisades de prière sont prévus dans le budget général du gouvernement. La députée souhaite d'ailleurs que même ce budget prévu soit revu à la baisse. Nyakubahwa mushikiranganje tugerageje kuraba hano muri no nteguro y'amahera leta ikoresha hazamwo amahera yagenewe ibikorane. Monsieur le ministre, selon cette analyse de cette loi budgétaire, on voit qu'il y a un budget alloué aux croisades de prière de 300 millions qui sont utilisés chaque année. Monsieur le ministre, pour moi, s'il faut revoir le budget, il faudrait commencer par rabaisser le budget alloué aux croisades de prière parce que mon constat est que c'est trop d'argent. De plus, il y a une croisade qui se tiendra prochainement à Tchamouzo et nous avons entendu que l'on est en train d'exiger des contributions à la population pour finaliser cette prière.
Monsieur le ministre, comme dans le budget général, on prévoit le budget pour les croisades de prière, pourquoi exiger encore des contributions à la population pour finaliser ces croisades? Pour moi, il faudrait d'ailleurs voir comment diminuer le budget sur les croisades. navuga ati basi natumwe basi ayagenewe hano muri leta basi yongererezwa ngo umunyagihugu yoroherwe. Le député Pascal Guikeke, également du CNL, a lui aussi affiché ses préoccupations quant aux exigences de telles contributions. Il demande d'ailleurs au ministre ayant l'intérieur dans ses attributions d'exiger la suspension des contributions qui sont en train d'être collectées en province Changuzo. Moi, je vois que le budget général du gouvernement prévoit un budget pour les croisades, une ligne budgétaire de 300 millions. Je ne vois pas alors pourquoi un gouverneur s'adonne à exiger des contributions à ses gouverneurs, surtout les fonctionnaires, alors que le budget général prévoit de l'argent à cet effet. Alors, moi, je vois que les secrétaires du ministre ont été envahis, surtout que l'argent pour financer les croisades est prévu par le budget. Alors, je demande à monsieur le ministre et à les finances de ces attributions de demander au ministre de l'Intérieur d'ordonner au gouverneur de Changuzo de suspendre la collecte des contributions pour la croisade. Adonatil Wachimisi, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndawirawe, a répondu qu'elle ne devrait pas s'inquiéter puisqu'elle n'était pas concernée par ces contributions. Il y a une question que vous venez de poser au ministre, mais je crois que cette question ne lui regardait pas. Vous avez évoqué les croisades de prière. Je crois que ce n'est pas au ministre de demander pourquoi on exige des contributions pour les croisades. Aussi, je pense que pour ces croisades, toi comme élu du peuple, personne ne viendra te demander de contribuer pour ça. Ça ne se fera pas. Donc, on ne pourra pas perdre du temps sur cette question. Personne ne t'a déjà demandé de contribuer et ça ne se fera jamais. Alors, laissez-nous continuer. De son côté, Sabine Ntakarutimana, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a indiqué que les croisades de prière exigent beaucoup de moyens. Pour elle, les contributions sont nécessaires. Je crois que c'est parce que n'avait jamais eu l'occasion de participer dans des croisades. Une croisade exige beaucoup d'activités. Monsieur le ministre, je ne voulais pas répondre à votre place, mais ne dépassons pas les limites. Je crois peut-être que le message est parvenu au ministre de l'Intérieur. Je peux vous dire que les croisades exigent beaucoup d'argent parce que l'on n'a que beaucoup d'invités. Alors, l'on se demande si au niveau de la commune ou au niveau de la province, si l'on s'organise autrement, je crois que ça ne pose pas de problème, à moins qu'on fasse de force. Mais si c'est volontaire, je crois que ce n'est pas mal. Vous saurez que même d'autres députés issus du CNDD-FDD qui ont eu à intervenir à ce sujet se sont montrés durs envers les députés du Congrès national pour la liberté qui ont soulevé leurs inquiétudes quant à la collecte de ces contributions. Dans un instant, nous parlons de la carence de carburant. Je vous le disais également en titre, les stations-service viennent de passer plus d'une semaine sans aucune goutte de carburant en province Gitega. Conséquence, certains chauffeurs des véhicules de transport préfèrent acheter le carburant en Tanzanie. Au marché noir, un litre d'essence coûte plus de 16 000 francs. Elvis Niomungere. Certains propriétaires de véhicules et motocyclettes de Gitega disaient que dans l'histoire de la pénurie de carburant, c'est la première fois que ce produit manque de façon qu'une semaine et plus s'écoule sans aucune station-service ni une seule goutte de carburant de type mazout ou de type essence parmi les 18 qui compte la province. La pénurie pareille ayant été observée pendant l'embargo des pays limitrophes contre le Burundi en 1996, explique-t-il. Ainsi donc, maintenant,
Certains chauffeurs de véhicules de transport payant ont pris la décision de s'approvisionner en carburant en Tanzanie. Là, il précise qu'ils achètent un litre d'essence à 3362 chez les Tanzaniens, soit un peu plus de 6 000 francs bout. Et le mazout, c'est légèrement moins de 6 000 francs bout le litre, ajoute-t-il. Cela est au marché noir à Gitega, un litre d'essence coûte plus de 16 000 francs. Cela dans la mesure où l'essence contenue dans une bouteille en plastique communément appelée 15 litres et demi coûte entre 25 et 27 000 francs. Ce qui achète le carburant au marché noir indique que c'est aussi la première fois que les prix atteignent ce niveau. C'est au moment où le prix officiel à la pompe de mazout est de 4 200 francs le litre et de 4 380 le litre pour l'essence. Conséquence, le coût de transport a augmenté. Par exemple, le ticket Buja Gitega en voiture taxi Probox varie de 20 à 30 000 contre 15 000 d'état normal. Gitega Ngozi, le ticket est de 20 000 au moment où le prix antérieur est de 8 à 10 000. Gitega Rutana, c'est 15 000 contre 8 à 10 000 francs exigés en période d'abondance de carburant. Quant au ticket de transport par moto taxi, il a passé de simple au double. Et d'une façon générale, le trafic routier est faible dans les rues de la ville de Gitega et sur les axes qui y mènent. Cela parce que pas mal de propriétaires de véhicules et motocyclettes ont préféré les garer dans les cours et se déplacer à pied pour cause de manque de carburant et refus de l'acheter au marché noir à des prix exorbitants. Ils demandent que le carburant soit rendu disponible et en quantité suffisante. Quittons la capitale politique pour nous rendre dans la capitale économique où les habitants disent que les conditions de vie sont devenues insupportables suite aux montées galopantes des prix de toutes les marchandises et surtout en ce moment où il y a un manque criant de carburant dans le pays. Les détails avec Eric Nyonzima. Le mazout est le carburant qui est souvent utilisé par les grands véhicules qui transportent les différentes marchandises en provenance des provinces de l'intérieur du pays vers la ville de Bujumbura, ce qui n'est plus possible ces jours-ci à cause de la pénurie récurrente du carburant. Par conséquent, les denrées alimentaires sont devenues trop chères. Ainsi, par exemple, le prix d'un kilo de bananes vertes a augmenté de 500 francs pour un kilo de petits pois frais qui était à 2500 francs se vend à 15 000 francs. Et même les patates douces sont devenues très chères, comme l'indique cet habitant de la ville de Bujumbura. Normalement, on achetait un kilo de bananes vertes à 1200 francs, mais actuellement, ça se vend entre 1500 et 1700 francs. Un kilo de petits pois frais s'achetait à 2500 francs, mais quand j'ai demandé le prix au quartier Diabé, il se vend à 15 000 francs. 4 ou 5 grosses patates douces se vendent à 2 000 francs. Les petites patates douces vendues en détail s'achètent 1 000 francs. Ne pensez pas qu'avec ces petites patates douces de 1 000 francs, tu peux nourrir tes enfants. Non, c'est insuffisant. Donc, tu comprends que la situation est devenue catastrophique. Ces habitants disent qu'ils sont complètement dépassés par la situation, étant donné qu'il n'y ait même pas de charbon pour préparer la nourriture. Le peu de charbon disponible sur le marché est vendu en d'autres petites quantités à des prix exorbitants. À propos du charbon pour cuisiner, c'est devenu un casse-tête. Avec 2 000 francs, tu achètes du charbon qui ne peut pas faire cuire les haricots. Auparavant, le charbon de 1 000 francs pouvait faire cuire les haricots et tout le reste des aliments, mais aujourd'hui, c'est impossible. On ne vend même plus de charbon de 500 francs ou de 1 000 francs. C'est un sérieux problème. La vie est devenue impossible. En général, les habitants de la ville de Bujumbura sont dans le désespoir car ils ne voient pas comment ils vont survivre avec leur famille si les prix des marchandises continuent à monter de cette manière alors qu'ils sont dans une pauvreté extrême. Pour clore cette édition, parlons de ces habitants des différents coins du pays
qui disent qu'ils ne fêteront pas Noël et le Nouvel An. Comme la vie est très chère, ils demandent au gouvernement de revoir les prix des denrées qui augmentent du jour au lendemain. Nous avons recueilli certains témoignages. Autrefois, on célébrait les fêtes qui terminent l'année d'une façon gigantesque, mais actuellement, la vie est devenue très très difficile. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté sensiblement. Le kilo de la viande, qui autrefois coûtait à 8 000 francs, 10 000 francs, maintenant c'est pour 14 000, c'est pour 15 000. Le kilo de petits pois, qui s'achetait à 2000, 2500. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas les voir à moins de 4000, 5000. Donc, c'est très terrible. Alors, vous voyez que la capacité d'achat des gens est très minime. Ce n'est pas n'importe qui peut célébrer d'une façon normale cette fête de fin d'année, donc Noël et Nouvel An. Pour les fêtes, non, il n'y en a pas. Puisque les choses vont extrêmement mal dans le pays. Vous voyez que jusqu'à cette heure-ci, les fonctionnaires d'État ne sont pas payés. Alors que d'habitude, on devait les payer avant les fêtes pour qu'ils puissent se préparer pour ces fêtes-là. Mais pour le moment, pas encore. Avec même les commerçants ne trouvaient pas de clients. Donc de deux côtés, et les fonctionnaires d'État ne pouvaient pas se préparer pour les fêtes. Et les commerçants aussi, qui attendaient que les fonctionnaires viennent acheter. Donc, de deux côtés, le tout est bloqué. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de préparatifs pour les fêtes. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas moyen. C'est pas possible. La célébration des fêtes de Noël, du Nouvel An, pour moi, c'est impossible. Parce que la vie aujourd'hui est devenue extrêmement précieuse. Il n'y a même pas de qualificatif. Parce que aujourd'hui, on vit sans espoir. On ne sait même pas comment terminer la journée, comment penser à faire des fêtes alors qu'on a perdu le nord et le sud. Nous sommes vraiment très désespérés par le coût de la vie. Actuellement, malheureusement, les autorités du pays font rien pour que le pays puisse sortir de cette situation. Nous sommes totalement désolés d'atteindre ces jours de fête, de fin d'année comme Noël, bonne année, sans avoir de l'argent pour fêter, pour faire plaisir à nos familles, parce qu'il n'y a pas de barrières alimentaires, même si on en trouve. C'est à un prix exorbitant. Les prix montent du jour au jour. La pauvreté s'empire du jour au jour. Le gouvernement ne fait rien pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est vraiment alarmant. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement pour essayer de faire le tout possible pour améliorer la vie de la population. Le carburant est très rare aujourd'hui pour trouver comment se déplacer facilement. On peut dire que nous allons fêter. Fêter avec quoi? Sans monnaie, sans d'autres moyens de survivre. On ne peut même pas dire ce qui concerne les fêtes. Même la vie de tous les jours est difficile pour trouver ce qu'on peut utiliser pour nourrir la famille. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 24 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.